am să rog să ia cuvântul pentru început pe domnul Pierre Vigneault, consilier economic, Serviciul Economic al Ambasadei Franței în România. Bună ziua, bine ați venit, vă mulțumim pentru prezență, vă ascultăm. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Runici. I don't know, should I make my presentation in French, in English? Cum doriți. Cred că putem să încercăm și în franceză, înțeleg că este o traducere. En français? Da. Très bien, donc je suis... vous faire un panorama de la présence économique française en Roumanie. Je vais essayer de vous présenter un PowerPoint. J'espère que cela va marcher. Alors, attendez. Voilà, je progresse. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Allô? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Da, totul e în regulă. Nous voyons le PowerPoint, c'est bien, oui. Parfait, très bien. Voilà, donc ça va être une présentation très, enfin c'est une photographie, donc un petit peu à la date d'aujourd'hui, très macroéconomique, hein, très générale, avec des choses qui sont certainement déjà très connues, des gens qui nous écoutent, mais comme je ne sais pas qui s'est connecté à ce panel, voilà, j'espère que je ne dirai pas voilà, de banalité trop. Donc, une présence française importante. Donc, si l'on prend les statistiques officielles de la Banque nationale de Roumanie, on compte plus de 4000 entreprises à capitaux majoritairement français, donc en Roumanie. Si on prend le décompte de la Chambre de commerce et d'industrie de Roumanie, on serait à presque 10 000 entreprises à capitaux français, donc qu'ils soient majoritaires ou minoritaires. Au total, cela représente 125 000 emplois directs et un chiffre d'affaires cumulé de 17 milliards d'euros. C'est à peu près, cela représente à peu près 8% du PIB roumain. En termes d'investissement, cela représente pratiquement 9 milliards d'euros investis en Roumanie, soit 10% du stock des investissements directs étrangers dans ce pays. Cela place la France au 3e rang des investisseurs étrangers en Roumanie. Donc c'est un nouveau mode de comptabilisation qui a été mis en place par la Banque nationale de Roumanie, qui compte maintenant les investissements étrangers en fonction de l'origine première de ces investissements, dans l'objectif de corriger les distorsions liées au fait que certains investissements peuvent venir de places financières, voilà, dans des pays où la fiscalité est avantageuse et qui ne sont pas en fait les véritables investisseurs. Donc la France, 3e investisseur étranger en Roumanie, derrière l'Allemagne et l'Autriche. C'est la présence française et le fait des grands groupes cotés à la bourse, hein, pratiquement toutes les sociétés du CAC 40 ont une présence en Roumanie et souvent une présence assez importante, assez visible,
dans les grands secteurs comme l'automobile avec Renault, Dacia, Michelin, et puis les sous-traitants comme Faurecia ou Valeo. Dans l'industrie, avec Saint-Gobain, Airbus, je sais que le directeur général d'Airbus est avec nous aujourd'hui, donc il pourra nous parler plus en détail. Air Liquide, Thales, voilà. Dans le secteur des banques et assurances, où nous avons également une présence importante, à la fois dans la banque avec la BRD, Société Générale, CTLM et le groupe BNP Paribas, ou enfin encore dans les assurances avec Groupama. La grande distribution, où les grandes enseignes françaises sont également représentées, à la fois dans le food, non-food, avec Carrefour, Auchan, Cora, et puis aussi dans le... pardon, désolé, j'ai fait une fausse manœuvre, voilà. Également Leroy Merlin. Dans le secteur des télécommunications, gros investissements d'Orange, comme vous le savez, dans l'énergie et l'environnement, avec des sociétés comme Engie, Veolia et Suez, et puis évidemment dans tout ce qui est IT, donc toutes les nouvelles technologies de l'information et de la télécommunication, donc Pentalog, Atos et Ubisoft, pour ne citer que les plus importants. Voilà, donc des grands groupes, mais également des entreprises de plus petite taille qui investissent en Roumanie, et également à souligner donc un certain nombre d'entreprises roumaines en fait créées par des Français qui sont installés ici. Voilà, donc ça c'est le paysage global avec quelques grands chiffres. Alors maintenant, si on regarde comment cette présence française contribue à l'économie roumaine, alors elle contribue fortement déjà à soutenir le commerce extérieur, notamment au travers de l'importance des échanges intra-groupes entre les maisons mères et les filiales en Roumanie. Donc au total, le montant des échanges bilatéraux s'élève à 8,5 milliards d'euros. Pour placer les choses, pour vous donner une idée plus précise, c'est 2 fois plus que le commerce bilatéral entre la France et la Grèce, et ça se place au même niveau que le commerce bilatéral de la France avec de grands pays comme le Canada ou le Brésil. La France est le 3e client de la Roumanie, son 6e fournisseur, et puis contribution également très directe à soutenir les exportations roumaines, hein, puisque Dacia, par exemple, à lui tout seul contribue à 7% des exportations réalisées par la Roumanie. Les investissements français contribuent également en fait à structurer des filières en Roumanie, structuration de filières qui passe par la montée en puissance de sous-traitants qui sont soutenus donc par les grands groupes français, et puis également la montée en gamme vers davantage de contenus technologiques et des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc c'est vrai, c'est particulièrement vrai dans l'automobile avec autour de Dacia, Renault. C'est vrai également dans les pneumatiques autour de Michelin. Et puis, si on veut donner un exemple en dehors des secteurs industriels, c'est vrai autour de Carrefour, donc qui depuis plusieurs années structure une filière de production en Roumanie de produits alimentaires bio. Voilà. Donc ces schémas de développement qui visent à structurer des filières industrielles et à injecter de la valeur ajoutée dans la production industrielle roumaine, on serait très heureux de pouvoir continuer à pratiquer ce schéma d'investissement, notamment dans des secteurs comme l'aéronautique, mais je laisserai Monsieur Durdilly en parler, hein, autour des hélicoptères, la construction navale, le nucléaire civil, comme vous le savez, donc il y a ces projets de construction de 2 nouveaux réacteurs à Tchernavoda, et évidemment toute l'industrie nucléaire française serait très intéressée à travailler sur ces projets et à structurer là aussi une production locale
en s'appuyant sur des entreprises roumaines. Les premiers contacts ont déjà été pris pour identifier des partenaires potentiels. Voilà, et puis l'autre contribution également à l'économie roumaine, c'est en fait une valorisation des talents roumains. Au-delà de la production, en Roumanie, beaucoup d'entreprises françaises ont investi dans des centres de ressources au niveau monde en Roumanie pour profiter de l'excellence de la formation dans ce pays. Voilà, donc Michelin notamment, avec un service de back-office qui emploie 700 personnes à Bucarest, Thales avec un centre d'engineering de 800 ingénieurs aujourd'hui, qui devrait encore grossir. Et puis Total Energy, qui a également un centre de ressources pour l'ensemble des sociétés du groupe basées à Bucarest. Voilà, et puis pour terminer, pour fixer un peu les idées géographiquement, je vous présente une carte de la Roumanie avec les noms et les logos des principales entreprises françaises qui opèrent dans ce pays. Donc, vous voyez qu'il y a une assez bonne répartition géographique sur l'ensemble du pays, même si évidemment on voit tout de suite le poids important de Bucarest. Voilà, la région également de Ploiești avec tous les investissements dans le secteur automobile. Mais sinon, vous avez également donc à Brașov une assez forte implantation française, à Sibiu, Timișoara, Iași également, Iași peut-être plutôt dans tout ce qui est IT pour profiter effectivement de l'orientation très universitaire de la ville de Iași. Et puis également à noter la présence de CMA-CGM à Constanța, dans tout ce qui est formation de marins et navigation maritime, transport maritime. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter rapidement comme Global Picture. Je suis évidemment à votre disposition pour des questions et je vous remercie de m'avoir écouté.